session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Au sommaire, invasion de la RDC par l'armée rwandaise via la cité de Bunagana au Nord Kivu, une dénonciation faite par les FARDC. À Kinshasa, l'Assemblée nationale réunit près de 200 000 $ américains en soutien aux forces armées congolaises au front pour garantir l'intégrité territoriale de la nation. Soutien du Rwanda au M23 qui attaque la RDC, l'artiste congolais Youssoufa Tabou annule son concert prévu à Kigali en solidarité avec sa patrie. Dépôt par le gouvernement du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021, c'est le ministre des Finances qui a déposé ce projet de loi entre les mains de Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. C'est tout pour le titre, place au développement. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont alerté sur la présence de l'armée rwandaise dans la cité de Bunagana, située en territoire des Rutshuru dans la province du Nord Kivu, après les affrontements qui ont opposé le lundi 13 juin les forces loyalistes aux éléments rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Un acte qualifié d'invasion par l'UFRDC. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue, ni plus ni moins, une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à la vigilance et à ne pas céder à la panique. Elles rassurent par ailleurs que toutes les dispositions sont mises en place pour une reprise en main de la situation. 200 000 $, soit plus de 400 millions de francs congolais, voilà la somme qu'entendent réunir les députés nationaux pour soutenir les efforts des FARDC dans la lutte contre l'insécurité à l'Est, principalement au Nord Kivu et en Ituri. Au cours de la plénière de ce mardi, le président de l'Assemblée nationale a précisé que cette enveloppe est le fruit des cotisations mensuelles des élus nationaux. En ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au front et vers notre population. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que le peuple congolais soit respecté à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu 200 000 $, fruit de cotisations des honorables députés. Ces 200 000 $ serviront
à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Christophe Posson-Kodia a indiqué également qu'une délégation de députés descendra à l'est du pays pour apporter en main propre cette contribution. Invasion rwandaise via les M23 à Bunagana, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Les réactions de condamnation se multiplient. Au nombre de dernières, celle de la nouvelle société civile congolaise. Son président Jonas Tchombela pointe du doigt la République du Rwanda. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dénonce le silence radio de la communauté internationale. Ce qui nous inquiète davantage, lorsqu'on voit la réaction de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, lorsqu'on compare la réaction de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui arrive à la République démocratique du Congo, nous sommes dans un monde à deux vitesses. Les privilégiés et les non privilégiés. Même l'Union africaine n'arrive pas à prendre, même condamner un autre pays africain. Condamner la honte pour l'Afrique. Vous voyez, le président de l'Union africaine va résoudre les problèmes de l'Ukraine alors qu'à côté de lui, il y a un pays qui est en train de massacrer, d'envahir un autre, impunément, sans qu'il y ait une réaction musculée de la communauté internationale. De quoi nous poser la question, nous vivons où là? Pour mettre fin à l'agression rwandaise via le M23, Jonas Tchombela ne jure que par le langage des armes pour mettre fin à cette insécurité causée par le Rwanda. Il ne reste qu'une seule issue, la guerre totale. Les Congolais doivent prendre leur destin en main. Nous, peuple congolais, devons nous aligner derrière nos forces armées pour bouter dehors l'ennemi et retourner la guerre là qu'elle est partie. Plus de 2 décennies, notre pays ne vit que cela, avec le même pays. Par ailleurs, Jonas Tchombela lance un vibrant appel au gouvernement congolais et à la population congolaise de pouvoir soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise. L'artiste et musicien Youssoufa Mabiki annule son concert prévu le 1er juillet prochain à Kigali au Rwanda. Ces concerts au pays de Paul Kagame faisaient partie des étapes déjà prévues et programmées dans le cadre de sa tournée intitulée Neptune Africa Tour par 1. Par l'annulation de ces concerts, celui qu'on surnomme les lyricistes bantous a tenu à s'opposer au Rwanda, accusé de soutenir le rebelle du M23 qui sème la mort du côté de la RDC. Le fils de la légende de la rumba congolaise Tabouley a révélé que ce concert à Kigali a été annulé il y a plusieurs semaines déjà. Si l'artiste reconnaît l'importance de cette tournée africaine pour lui, il avoue cependant qu'il n'est pas question de jouer ces concerts tant que la position du Rwanda restera pas claire. L'annulation du concert de Youssoufa intervient dans un contexte où les violents ne s'accordent pas entre Kinshasa et Kigali au sujet de la résurgence des rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Exaspéré par les tueries à répétition, le pouvoir de Kinshasa accuse les Rwandais d'avoir une main noire derrière ces attaques. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi était ce mardi à l'Assemblée nationale. Objectif de sa rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement, déposer le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021. Je suis venu conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi de juillet 2011 sur les finances publiques, en son article 84 qui demande que le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice clos, le dernier exercice clos, soit déposé au plus tard avant la fin de la présente session. C'est ce que j'ai fait et j'ai déposé ce projet de loi portant reddition des comptes dans les mains du président de l'Assemblée nationale, conformément à la loi, c'est-à-dire dans les délais de la loi, ce qui est une première depuis de très longues années. Les débats portant sur ce texte se feront en septembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi portant reddition des comptes porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi, un budget qui est issu d'une loi rectificative.
et donc qui était achevé en quasi-équilibre. Et pour les détails, vous les aurez au moment des débats en septembre prochain. Ce projet de loi est déposé à quelques jours de la clôture de la session ordinaire prévue le 15 juin prochain. Sensibiliser, mieux vulgariser autour de la nécessité de bannir dans le commerce la tendance au détournement de deniers publics. Tel était le sens de cette conférence qui a mis face aux étudiants d'aujourd'hui et cadres de demain Jules Alinguetier, inspecteur général, chef des services de l'inspection générale de finances. Une initiative du département de la communication stratégique des organisations de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Dans son propos, Jules Alinguetier a demandé à tous et à chacun des étudiants à son niveau de ne cesser de poser des actes pour combattre la corruption et les détournements des deniers publics si on veut se développer. Et si vous voulez demain sortir de cette situation, il y a entre autres comme voie à suivre lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il faut noter que cette conférence avait comme thème la vulgarisation sur la lutte contre les détournements des deniers publics. Deuxième étape de sa mission dans l'espace Grand Kasaï. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé le lundi 13 juin à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il était reçu à l'aéroport de Kananga par le gouverneur intérimaire de cette province, ainsi que la population de Kananga qui a accueilli avec joie le patron de l'administration publique qui a effectué le déplacement de Kananga pour procéder à l'évaluation du fonctionnement de l'administration publique et à l'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. Surveiller de près, personnellement, la réforme de l'administration publique, qui ne doit pas se limiter au niveau des services centraux, qui doit se répercuter et se ressentir au niveau des services déconcentrés ici en province. À Kananga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec l'autorité provinciale sur les axes de son séjour. Au sortir de l'audience, Jean-Pierre Liaou s'est adressé à la population venue en masse au bâtiment administratif de la fonction publique de Kananga pour écouter son adresse. Le VPM de la fonction publique a affirmé sa détermination de mener jusqu'au bout le combat contre les injustices, disparités et autres dysfonctionnements dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a appelé la population à soutenir le chef de l'État et les FARDC contre l'agression du M23 soutenu par les pays voisins. Congolais nyonso sika azali esengeli azala sima ya mokonzi ya mboka. Po na kozongisa kimia po na libela na mboka na biso. Après le lancement de l'opération d'immatriculation, les équipes de la direction de base des données vont se déployer dans l'espace Grand Kasaï pour procéder à l'identification biométrique des agents publics de l'État certifiés, ainsi toiletter le fichier de référence de l'administration publique. Deux avancées notables sont enregistrées en matière de respect des droits humains en cette période de l'état de siège en Ituri. Toutefois, deux efforts doivent encore être fournis pour que les groupes armés à la base de l'insécurité dans certains coins reviennent au bon sens. Déclaration du président national de la Commission des droits de l'homme, Mwamba Mushikonki, à l'occasion de la remise officielle à cette institution d'appui à la démocratie en Ituri d'un bâtiment construit et équipé par la MONUSCO. Aujourd'hui, je suis dans un angle de joie parce qu'on inaugure le bâtiment. Je vous ai dit qu'en termes de la situation des droits de l'homme, généralement ici en Ituri et particulièrement à Bunia, la situation s'améliore. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général qui a coupé les ribas symboliques de cet ouvrage, a appelé le personnel de la CNDH en Ituri à jouer réellement son rôle de la promotion des droits de l'homme dans cette province. Le droit de l'homme a une position pour moi très importante parce que les droits de l'homme constituent un pont et qui nous permet peut-être d'atteindre la confiance de la population. Et cela aussi montre à la population que vous nous accompagnez. Vous êtes nos partenaires
nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble. À Madame la coordinatrice provinciale, je voudrais lui dire, ce bâtiment, il faudrait bien le garder, je ne sais pas si je dois dire, en bonne mère de famille. Tout à fait. En bonne mère de famille, c'est ça. Et non en bon père de famille. Cet ouvrage a été financé dans le cadre du projet à impact rapide de la MONUSCO à hauteur de 46 000 $ américains. Disons-le, le progrès enregistré dans le secteur de 3 humains en Ituri sous état de siège résulte notamment de la neutralisation de nombreux éléments de groupes armés par les éléments de FARDC. Rendre plus belle qu'avant la ville d'Issiro, l'exécutif Bassiane Enanga ne lésine pas sur ses moyens pour ce faire. Ces avenues d'Ingida, Mongomassi et d'autres, longtemps menacées par de grosses têtes d'érosion ainsi que des constructions anarchiques, subissent actuellement des travaux publics en vue de leur modernisation. La nouvelle société civile congolaise ici en province salue également ces travaux publics. Pression pour féliciter le gouvernement provincial pour la société civile de la province dans la Zamba. Il faut la paix. Le cola na bamboka mususu ezala kanango. Tozo féliciter bango penza mingi tala balabala ya mendambo wana. Et ça très bien. Population ba yamba musala wana kaka ndenge to ebisaki bango. Le ministre provincial de l'aménagement du territoire dépêché ici par le gouverneur de province explique. Le gouvernement provincial est en train de se mettre en œuvre pour rendre belle cette ville. Il faut exécuter certains travaux. Vous allez voir partout les travaux sur la voirie, au niveau de l'acteur principal, la grande route, ainsi de suite. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là. Il faut aménager les différentes avenues, relier les différentes avenues et c'est d'ailleurs une bonne chose à la grande satisfaction de la population. Cette vision novatrice impulsée par le gouverneur Christophe Bassiane Enanga pour l'ouverture, la réhabilitation et la modernisation de ces avenues d'Ingida, Mongomassi et d'autres permettent de relier les artères de circulation et redonnent une beauté urbanistique sans précédent à la ville d'Issiro. Résoudre la situation de la hausse des prix de carburant qui a entraîné la hausse des denrées alimentaires dans la province de la Tchopo, tel a été le but de la rencontre entre le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et une délégation de députés nationaux de la province de la Tchopo. Au cours des échanges, le ministre a proposé plusieurs pistes de solutions pour pallier la situation. Une situation quelque peu drôle qui se passe dans la province de la Tchopo où on ne respecte pas la structure de prix des carburants qui a été fixée par le gouvernement. Et il y a une magouille qui s'est faite autour de ça. Et lorsque les compagnies d'ici, à Kinshasa, Engène, Kobil et d'autres amènent les carburants qui s'avanient, il y a des Somaliens qui sont là, qui rachètent tous les carburants et qui les thésaurisent et qui les revendent plus cher que le prix qui a été fixé par le gouvernement. Et c'est la population qui en souffre. Vous voyez à Kisangani, il n'y a pas assez de sociétés. Mais les jeunes gens qui se débrouillent, il faut les transports par les motos. Mais lorsqu'un petit gagne-pain comme celui-là, il achète un litre de carburant à 3 750 francs, ça fait très mal. Et il ne sait même pas comment retrouver un peu de rien pour survivre comme il le faisait avant. Et alors, c'est ainsi que nous sommes venus voir le ministre des Hydrocarbures pour qu'il puisse voir cette situation de façon à mettre fin à cette magouille, pour que la population se retrouve et qu'elle puisse vaquer à ses occupations normalement. Le ministre a été très scandalisé par cette information et il a proposé que nous puissions mettre en place une commission mixte d'enquête, l'Assemblée nationale, avec les membres de son cabinet et aussi l'administration des hydrocarbures, pour descendre sur le terrain à Kisangani, aller mener des enquêtes afin qu'on arrive à démanteler cette situation et laisser la population jouir librement des prix que le gouvernement a fixés tout dernièrement ici. La ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention en ville de Kinshasa, Lisa Nembalemba, a présidé ce lundi 13 juin la réunion du comité de pilotage du projet ASK
Dans son intervention, elle a d'emblée félicité le projet ASK non seulement pour l'organisation de cette réunion, mais également pour la poursuite des activités qui bénéficient de l'appui financier des Affaires mondiales Canada. Par la même occasion, elle a exprimé sa joie de voir son plaidoyer trouver satisfaction, celui de doter la zone de santé de Maluku 2 d'une ambulance, la révisitation du projet et la prise en compte des hôpitaux pour la prise en charge des césariennes et prévenir des décès maternels. Et ce jour, je suis fière de voir se concrétiser ces vœux et vous remercier tout en vous assurant mon accompagnement pour un aboutissement heureux de ce projet. Mesdames et messieurs distingués invités, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier et féliciter tous les participants pour ce précieux travail que vous avez abattu, qui corrobore à la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fait de la santé de la population quinoise son cheval de bataille. Il y a lieu de signaler que ce projet validé lors de la réunion du sous-comité organisée le 12 février de l'année en cours s'articule essentiellement sur l'amélioration des services de santé sexuelle et reproductive, d'hygiène, la gestion biomédicale et le développement de capacités des prestataires et des personnels de centres de santé. Selon la ministre Lisa Nimbalimba, celui-ci a été conclu avec le ministre national de la coopération internationale à travers un protocole d'attente pour une durée de 6 ans, soit de 2018 à 2024. Le numéro 1 de la santé dans la ville de Kinshasa a clôturé cette activité en remettant une ambulance neuve et des kits de césarienne pour la zone de santé de Maluku 2. Est-ce qu'on peut applaudir ça? 14 juin, date de la célébration de donneurs de sang à travers le monde entier. Cette journée est célébrée pour remercier le donneur bénévole du sang, mais aussi de sensibiliser l'opinion à la nécessité du don de sang régulier pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang pour des patients dans la nécessité. Grâce à Kem est médecin à la clinique des Anges dans la commune de Lingwala. Elle insiste sur l'importance du don bénévole de sang. Je dirais que c'est un acte très très important parce que quand on donne bénévolement le sang, c'est-à-dire que vous ne vendez pas votre sang, vous venez à sauver quelque chose de manière tout à fait gratuite ou désintéressée. Moi j'estime en tant que médecin que c'est un acte très très important. Et surtout un acte de charité comme je viens de le dire. On indique une transfusion quand il y a anémie. L'anémie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des taux d'hémoglobine dans le sang qui peut être soit liée à une perte de sang comme dans le cas des hémorragies ou encore à une destruction des globules rouges. Et quand on arrive à ces conditions-là, on a besoin de sang, on a besoin que quelqu'un ou bien on a besoin qu'on puisse nous transfuser. Et là, une personne doit nous donner le sang. Et généralement, actuellement, on a des banques de sang où on prélève des sangs, on les stocke, on les conserve de manière à ce que lorsqu'il y a un client, bien il y a quelqu'un, un patient qui en a besoin, au lieu de tout le temps recourir à X, Y personnes dans la rue ou peut-être dans la famille pour qu'ils puissent donner les sangs, on recourt à la banque de sang. À la question de savoir pourquoi vendre du sang alors qu'il est donné bénévolement, Dr Grassa Kem a son avis propre. On ne vend pas les sangs. Le petit montant qu'on demande peut-être à la famille de payer, c'est généralement pour la conservation et puis pour les réactifs qui permettent de tester si le sang est compatible. Parce que quand on donne le sang, généralement, on peut avoir des pathologies qu'on ne connaît pas, comme je le disais tantôt. Et ces frais-là, ces petits frais-là qu'on paye, permettent tout simplement à analyser les échantillons, à les conserver. Selon le programme national de transfusion sanguine, 33% de sang proviennent de donneurs bénévoles en RDC. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prévu demain.